sûr qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont déjà rêvé d'aller marcher sur la surface du soleil, ou juste qui aimeraient voir de leurs propres yeux une éjection de masse coronale, ou éruption solaire, ce phénomène superbe des dizaines de fois plus gros que notre propre planète. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, car quand ce phénomène a lieu dans notre direction, il y a danger. Car en plus d'être superbe et magnifique, ça nous fout tous les systèmes électriques en l'air. Alors au Moyen-Âge, ils s'en foutaient un peu les gars, quoi. L'électricité, ils savaient pas encore ce que c'était. Mais les plus vieux d'entre vous doivent se souvenir de l'éruption de 89, qui avait réussi à passer les boucliers magnétiques de la Terre et plonger une partie de l'Amérique du Nord et du Québec dans le noir. Et il est bien là le problème, parce que toute notre civilisation actuelle repose sur l'électricité. Coupez-le et c'est le blackout généralisé. Et l'éruption de 89 est celle qui avait causé le plus de dégâts, avec 9 heures d'interruption généralisée. Vous vous imaginez pendant 9 heures sans jus, vous? Et imaginez un peu les dégâts sur les infrastructures publiques, comme les transports, les hôpitaux, les commerces. Bref, il est impensable que cette situation se reproduise aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut absolument étudier notre soleil et comprendre ces phénomènes. Problématique, s'il vous plaît. Pourquoi le soleil éjecte de grandes quantités de matière? Et comment non, c'était nul. Comment et comment on peut se préparer face à cette menace? C'était bien ça. Alors la sonde Mariner 2 conçue à l'époque pour aller étudier Vénus, ce qui n'a rien à voir, mais alors rien du tout. C'est pris à l'époque pendant son trajet une éjection de masse justement en pleine poire. Et ça a permis de mieux comprendre le phénomène par la suite. Ah donc en fait si, il y a un rapport. Mais les Américains ont vraiment été les premiers à avoir filmé une éruption solaire avec l'envoi d'instruments dans leur toute première station spatiale orbitale qui s'appelait donc Skylab en 73. Ils ont par la suite enchaîné avec Solar Maximum Mission en 80, un satellite spécialisé justement dans ce type de phénomène. Mais c'est en 85 que l'agence spatiale européenne a visé dans un grand programme visant l'exploration du cosmos, une mission pour l'étude approfondie de notre voisinage avec le Soleil. Alors en gros, ils ont débloqué des fonds pour aller étudier le Soleil. Et 10 ans après, le satellite SOHO, comme Solar Heliospheric Observatory, prend son envol. Et lui a non seulement été conçu pour observer les éjections de masse du Soleil, mais aussi son atmosphère et sa structure interne. C'est-à-dire que les gars, ils se sont dit, tant qu'à faire, on va poser nos bollocks sur la table, faire une pierre deux coups, tout faire en même temps. C'est-à-dire étudier les vents et les éruptions solaires, mais aussi la structure interne du Soleil. Toujours dans l'optique de mieux comprendre le phénomène des éruptions, mais plus en profondeur cette fois. Et cette discipline porte un nom, c'est l'héliophysique. C'est donc la première fois de l'histoire de notre espèce que nous observons continuellement notre étoile. Impossible sans l'envoi d'un satellite dans l'espace avec des caméras qui filment en permanence. Et elle est là la clé du succès, car une éruption solaire est un phénomène qui ne prévient pas. Et pour pouvoir le saisir, il faut filmer en permanence tout le soleil pour pouvoir l'enregistrer. Puis filmer une ou deux éruptions, c'est déjà un truc de fou. Mais SOHO, lui, est conçu pour tenir 2 ans. Ce qui devrait lui permettre normalement de filmer une myriade d'éruptions et mieux comprendre ce phénomène. Seulement, au bout de 2 ans, la mission est reconduite jusqu'en 2000, tellement ça marche bien. Va quand même y avoir une ou deux petites pannes en 98 qui va nécessiter une maintenance par la navette spatiale. Mais donc ça marche nickel. Reconduite jusqu'en 2010. Nickel. Reconduite jusqu'en 2012. Posé. Reconduite jusqu'en 2015. Au calme. Reconduite jusqu'à... on sait pas. À la fin de l'année, ils devraient se réunir pour en discuter, mais il y a fort à parier que ça va être encore reconduit jusqu'en... Ce satellite est donc toujours opérationnel, ce qui veut dire qu'il est plus vieux que plusieurs d'entre vous. Et sa longévité record va permettre d'observer une myriade d'éruptions et de mettre en évidence le cycle solaire de 11 ans. Et dans 2 ans, il en aura capturé 2 complets. La classe. Alors, comment on fait pour ouvrir une étoile tel un chirurgien et en faire un schéma qui ira direct sur le mur des écoles primaires? On investit plusieurs centaines de millions pour fabriquer un satellite de 2 tonnes, d'environ 4 mètres de côté, équipé d'une douzaine d'instruments répartis dans 4 grands groupes. Un pour étudier le noyau solaire avec les instruments Golf et Virgo. Eux vont un peu fonctionner comme un sonar en écoutant certaines fréquences ou des vibrations sur l'ensemble de la surface du soleil et sur de très longues périodes. Ça permet de découvrir la structure interne du noyau. Un pour les autres couches internes du soleil avec les instruments SOI et MDI. Ça fonctionne en regardant plus précisément et sur de plus courtes périodes les oscillations de la surface du soleil. Ça permet de révéler le manteau qui enveloppe le noyau. Un autre pour tout ce qui concerne l'atmosphère du soleil avec les instruments SUMMER, CDS, EIT, UVCS et LASCO. C'est une combinaison de coronographe et spectromètre qui observe l'atmosphère chaude du soleil, la couronne, et ça peut s'étendre très loin au-dessus de la surface, jusqu'à plusieurs dizaines de fois son diamètre. Et un dernier groupe pour les vents solaires, avec les instruments CELIAS, COSTEP, Ernest et Swan, et eux permettent d'analyser la composition des vents solaires, des particules énergétiques, mais aussi de l'hydrogène émis par le soleil, et ça sur de grandes échelles. Et comme vous voyez, la charge de travail a été un maximum répartie entre les nations afin de réduire les coûts. Tous ces instruments combinés une période d'exploitation remarquablement longue et vous obtenez une image dynamique du soleil variable sur plusieurs échelles de temps.
Et désormais, les scientifiques peuvent détecter une éruption de masse coronale dangereuse pour la Terre jusqu'à 3 jours auparavant. Oui, parce qu'ils regardent le soleil en direct et quand elle est émise, elle va mettre 3 jours à arriver sur Terre, donc ils savent qu'ils ont 3 jours pour se préparer. Et c'est même à l'origine d'une discipline qu'on appelle aujourd'hui la météo solaire. C'est-à-dire que vous pouvez savoir quelle est la vitesse des vents ou même connaître l'état de santé du soleil en allant sur le site de SOHO.com. Et c'est grâce à ce genre de météo qu'un pays peut aujourd'hui préparer son réseau électrique à l'arrivée de ce genre de phénomène et quand même assurer une alimentation de ses foyers. Et la perle quand même, c'est que SOHO, en observant en continu l'environnement immédiat du soleil, est le mieux placé pour détecter les comètes qui viennent le raser de très près. Et il en a recensé à lui seul plusieurs milliers aujourd'hui. Et il a même réussi à en avoir plusieurs qui se sont désintégrés en s'approchant trop près de notre étoile. Et les missions qui ont suivi, essentiellement américaines, ont toutes été calibrées grâce aux observations de SOHO. Et un descendant est même prévu officiellement pour l'année prochaine, encore plus badass avec un bouclier thermique pour se rapprocher et tout. Putain, on peut dire que c'est du sacré boulot pour ce super papy satellite quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de regarder où ça se passe.